Bonjour, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'imprimante 3D, la Creality LD002H, qui est une imprimante de type résine. Qui dit résine dit impression en haute résolution. Voilà, à peu de choses près, on est sur une machine qui va faire des couches environ entre 25 et 50 microns d'épaisseur et par une résolution horizontale, celle que souvent les gens négligent, de 51 microns. Donc en gros, on va faire des petits voxels, des petits cubes 3D de 50 microns. Donc on est quand même relativement précis à l'opposé des impressions filaments. Et donc Creality, la marque derrière cette machine-là, est très connue dans le monde de l'impression FDM, filament, avec notamment la série Ender 3 et CR10 et toutes les déclinaisons, les CR10 V2, les S, les Ender 3, 3 Pro, tout ce que vous voulez, mais beaucoup moins pour la résine. Ce qui est dommage, en fait, moi j'avais testé il y a quelques temps la LD001, la première génération d'imprimante, j'en étais super content, et finalement ça n'a pas percé, d'autres machines concurrentes sont arrivées, voilà. Et donc j'ai eu l'occasion de pouvoir tester cette LD002H, qui propose sur papier des spécifications franchement à l'équivalent de ce qui se trouve sur le marché à l'heure actuelle, par rapport aux concurrentes, mais pour un prix beaucoup plus faible. On est entre 50 et 100 euros moins cher que les autres machines. Donc là on la trouve à peu de choses près dans les 200 euros au moment où je fais cette vidéo, donc c'est une machine qui est quand même, je dirais, pas très cher. Donc pendant la vidéo, on va voir effectivement, est-ce que la qualité d'impression est là, est-ce que voilà, quels sont ses plus et ses moins, voir si c'est finalement une bonne imprimante vis-à-vis de la concurrence. Alors je tiens juste à préciser très brièvement, c'est une vidéo un petit peu rapide car j'en ai déjà parlé pendant le premier Poly Live, mon émission en live stream, sauf que j'avais oublié la vidéo chez moi, donc j'ai pas pu commenter la vidéo qui parler de certains process de l'imprimante. Donc voilà, donc je fais une nouvelle vidéo pour parler un peu de cette machine-là. Allez, c'est parti pour le test. Comme d'habitude, on va attaquer par l'unboxing de la machine, il n'y a rien de spécial. En fait, toutes les machines maintenant sont très bien emballées, donc comme cette LD002H, voilà, avec tous les éléments à l'intérieur, du plastique, encore du plastique, bien sûr, vive la pollution. Voilà, donc attention, vous avez des éléments qui se trouvent aussi dans les autres, voilà, les emballages en plastique, comme le plateau, où on découvre comme ça la machine avec un beau rail linéaire, tout en métal, enfin vraiment un bac bien fait, tout aussi en métal lui aussi. Ce que j'aime bien, c'est que le bac, voilà, on peut le glisser en le soulevant, attention donc à bien le soulever, bac entièrement en métal, le fait pour moi qui était très bien installé, bien tendu, on remarque les différents niveaux, voilà au niveau de la résine, qu'on retrouve finalement dans le manuel pour retrouver les différentes informations de volume. Bien sûr, pensez à bien enlever le film en plastique. Je vous ai enlevé le petit bruit, de ne pas faire d'ASMR. Voilà, la machine, elle est super lourde. Franchement, c'est vraiment lourd. Et ce que j'adore, j'en parlerai à la conclusion, c'est ce petit bouton on-off devant qui est un peu le signe. Vous avez ces petits arrondis à l'arrière qui permettent de bien caler le bac de résine au fond. Bonne surprise. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a des vis partout. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir facilement démonter la machine pour accéder à l'intérieur. Vous avez aussi des grandes grilles de ventilation un peu partout pour voilà, permettre de bien ventiler la machine. Sur le dessus, un autre ventilateur avec un filtre à charbon en dessous. Derrière, vous avez le capteur de fin de course Z. Et en dessous, un gros ventilateur. D'ailleurs, on voit au passage au travers les radiateurs au niveau des LED. Le capot de couverture en acrylique moulé d'un seul bloc, qui est voilà, assez classique, bien fait, un petit peu lourd. Et donc le plateau qu'on va devoir régler par la suite, plateau en fait qui est brossé, on va dire, au niveau de la surface, donc un petit grain sablé, on va dire plutôt. Voilà, alors attention, le plateau est pas super propre, donc attention à bien passer un petit coup de sopalin avec de l'alcool isopropylique pour bien dégraisser. Et là, je me suis rendu compte qu'en nettoyant, mon dieu, il y a la peinture sur le dessus qui s'en va un petit peu, donc j'ai bien nettoyé parce que la résine va quand même baigner, être au contact de ça. Alors le manuel aussi est plutôt bien fait, assez classique, rien de bien spécial, et là surtout j'ai remarqué qu'il y avait les indications au niveau du niveau de résine, au niveau du bac. C'est dommage que ce soit pas marqué dessus, parce qu'honnêtement je ne cache pas que je les ai oubliés. Vous avez bien sûr différents outils, vous avez un pinceau aussi qui est fourni, je sais pas à quoi il sert, en plus il perd ses poils, donc franchement poubelle directement, une spatule en plastique, donc ça qui peut aller dans le bac de résine, et que ça dans le bac de résine, des filtres à peinture, gardez-les bien car vous allez devoir filtrer de temps en temps votre résine. Alors une spatule en métal pour... alors ça c'est que pour le plateau, franchement elle est pas terrible, elle est hyper épaisse, enfin franchement poubelle directement. Et chose assez rare, vous avez des films FEP fournis avec la machine, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et une petite carte, voilà, enfin une clé USB avec dedans différentes informations, fichiers, documentation, et bien sûr pour utiliser pour transférer vos fichiers. Et là on peut allumer la machine, franchement j'adore ce petit bouton power. On a un super écran tactile couleur, vraiment très grand, les contrôles assez classiques. Alors là voilà, il ne faut pas hésiter dès le début à faire un test, on va dire, de nettoyage de bac, en fait, pour afficher les LED, et on se rend compte que l'éclairage visuellement est relativement uniforme, je viendrai par la suite.
Maintenant, on va régler le plateau. J'ai gardé bien sûr le petit papier sur l'écran qui va servir un petit peu de couche pour la calibration. Le tout d'être sûr que le plateau bouge dans tous les axes. Voilà, on fait une mise à niveau, un home. Et une fois que c'est terminé, on va appuyer sur le bac et revisser les 4 vis de chaque côté pour que ça ne bouge plus. Alors normalement, la feuille voilà, peut bouger très légèrement. Bon, je vous cache pas que les premières couches sont un peu pour régler, on va dire, enfin, les couches d'impression vont être là pour un peu uniformiser les choses, voilà, donc essayez de trouver un petit peu le juste milieu, puis voilà, une fois que c'est terminé, vous allez pouvoir remonter. Alors le fait, lui, est bien fait, comme je vous disais, là, ce qui est bien, moi, c'est ce système-là pour vraiment caler l'ensemble, et surtout, pensez bien à posez votre bac, ne le glissez pas le long de l'écran au risque de rayer votre écran. Donc attention à éviter le contact. Et vous voyez ces petites vis sur les côtés, je trouve très très bien, elles ne s'enlèvent pas complètement, contrairement à d'autres machines. En fait, il y a plein de détails qui sont très très bien pensés dans cette LD002H. Vraiment, on en voit tout le long. Alors là, j'ai mis de la résine. Petit défaut, il n'y a pas de résine fournie avec la machine. Donc là, j'ai pris de la résine d'une autre marque. J'ai comme ça mis ma clé USB avec mon fichier à imprimer. Et là, voilà, ces preuves de ces clés USB, on peut les arracher très très facilement. Un petit système sur le dessus aurait été beaucoup mieux. Alors une première impression, voilà, du petit poussin qui est fourni dans Litchi Slicer que j'ai évidé au préalable. Voilà, donc un modèle qui est tout à fait simple, il n'y a pas de support, il n'y a vraiment rien de tout ça. Et dans les paramètres voilà, d'impression, j'ai pris une résine déjà existante que j'ai légèrement modifiée. Voilà, mais il n'y a vraiment rien d'anormal là-dessus. J'ai ensuite juste vérifié, voilà le petit poussin, donc une taille un peu plus grande, donc ça permet comme ça de voir un petit peu par rapport à une banane et une canette de litchi cola, la taille qu'il fait. Pour maintenant exporter l'ensemble, donc j'ai mis l'anti-aliasing, voilà, version 2, là-dessus, voilà, j'ai exporté simplement le fichier qui va se slicer d'une façon super accélérée. C'est un peu plus lent bien sûr dans la réalité. Et maintenant, voilà, je n'ai plus qu'à exporter ça vers mon imprimante pour lancer l'impression. Alors une fois la clé insérée, on peut choisir, on a la petite miniature, voilà le fichier à imprimer, rien de bien compliqué. On a le plateau qui va descendre, n'oubliez pas que le réglage du plateau, je le disais tout à l'heure, voilà, donc est assez simple, mais il faut vraiment bien le faire. Le principal, que la première couche se fasse bien. Donc on a vraiment l'ensemble qui va s'immerger dans la résine. Donc là, c'est la résine pour moi Elego rouge, parce que j'en ai pas mal de litres, on va dire, d'avance. Mais j'utilise les mêmes paramètres que la Anycubic Grey, donc voilà, donc c'est vraiment assez classique. Donc voilà, l'impression est en accéléré, toutes les couches donc vont se faire au fur et à mesure. Voilà, donc il n'y a plus qu'à laisser tourner la machine qui, je vous dis, est un petit peu bruyante, mais sans plus. Au final, l'impression qu'on obtient est quand même plutôt propre. Franchement, il n'y a rien à redire. Vous voyez, les petites griffes au bout de mon petit poussin sont bien restituées, et par rapport à la taille de mes doigts, vraiment d'un truc bien. Donc maintenant, une autre impression, Wonder Woman. Ça, c'est plutôt ce que je fais, moi, c'est-à-dire des modèles en grande taille. Vous voyez, j'ai pas mal de petits supports faits à la main en dessous, à l'arrière du modèle. Le modèle qui prend quasiment tout le volume de l'imprimante. Ce qui est bien ce modèle-là, c'est qu'on a des petits détails, des surfaces arrondies. Enfin, vraiment, ça rend assez bien là-dessus. Donc l'impression, elle, s'est déroulée sans aucun problème. Donc là, j'ai changé de résine, de la résine grise à l'heure actuelle dedans. C'est ce que je préfère comme couleur. C'est le plus neutre. Voilà, donc on a bien tous les supports qui poussent au fur et à mesure. Donc vous voyez ici, on a les couches, la durée est quand même relativement courte par couche, on est à moins de 2 secondes pour des couches de 50 microns, donc elle est assez puissante, ce qui est quand même, je dirais, relativement bien. Donc là, on est vraiment en temps réel entre deux couches. Vous voyez, à peu près, il y a une dizaine de secondes pour toutes les couches, et là, au total, pour une impression en maximum, j'ai 11 heures d'impression pour du 50 microns. Donc voilà, l'impression qui se termine est sortie. N'oubliez pas de toujours mettre des gants. Et vous voyez, même là, en sortie d'imprimante, alors que c'est encore baigné dans la résine, on se rend compte que c'est déjà super propre, vraiment super clean. Alors, pour enlever l'impression du plateau, j'ai toujours ma petite spatule, j'en parle très souvent, j'ai mis le lien en description comme d'habitude. De toute façon, les liens sont toujours en description. Voilà, donc ça tient très bien et ça s'enlève aussi assez facilement. Alors là, j'ai du wash and cure, j'ai une machine en fait de nettoyage. Je vous invite vivement à avoir ça. Bon là, je manquais un tout petit peu d'alcool IPA, donc j'ai dû faire le bain en 2 fois, tête en bas. Ça, c'est l'accessoire à vraiment posséder. C'est wash and cure, c'est vraiment génial. Ensuite, les supports s'enlèvent franchement très facilement avec une des pinces à découper. Alors essayez quand même de ne pas trop les arracher, faites plutôt ça à la pince. Et bien sûr, deuxième étape, maintenant, je fais le curing, passage aux UV après avoir enlevé donc les différents supports. Et vous voyez, tel quel, vraiment, là je suis brut d'imprimante, ça rend très bien. Maintenant, on passe à des impressions de miniatures avec des modèles de Titan Forge. Voilà, j'aime bien ce qu'ils font, point de vue design, il y a un petit côté un peu art surface des fois, ils ont des modèles qui sont très trianguleux et qui se rendent très bien l'impression. Et là, voilà, on a relancé l'ensemble. Alors, ces modèles sont arrivés pré-supportés, c'est pas des modèles que j'ai préparés,
que je les ai imprimés. Vous voyez, j'ai fait un plateau complet. J'ai aucun problème, c'est vraiment super nickel. Vous voyez, même là, alors là, cette impression-là, je l'ai passée directement dans l'IPA sans l'enlever du plateau. C'est vraiment, voilà, ça rend très très bien. Vous voyez, ces micro-détails. Vous voyez ici, alors des supports qui ont un petit peu lâché au moment, en fait, j'ai nettoyé, j'ai manipulé, mais vraiment, tout a bien poussé. Voilà, c'est des supports faits par des professionnels au passage de l'équipe d'Atlas 3D pour cela. Donc voilà, donc vous voyez, on a ces gros modèles, enfin ces gros modèles petits finalement par rapport à mes doigts, où vraiment tout rend, je dirais, super bien. Il faudrait les peindre, ce que je n'ai pas fait malheureusement, mais voilà, pour ceux qui aiment vraiment le miniature, c'est vraiment un modèle qui, enfin voilà, ça marche franchement très très bien. Et là, on a quand même un autre, enfin modèle de la série à la même échelle, mais là plus petit, on va dire taille humaine, on est sur du 28 mm. Je reparlerai dans la conclusion, mais franchement, ça sort super bien. Vous voyez les petites pointes autour du cou, tous ces éléments-là. Et là, c'est vraiment bout d'imprimante. J'ai juste enlevé les supports, il n'y a pas de ponçage, et j'ai même entre guillemets mal enlevé les supports. Maintenant, je fais une autre impression. Alors celle-là, elle est partielle, c'est-à-dire que j'ai pas tout fini à l'heure actuelle. Donc c'est Captain Marvel. J'ai aussi mis les liens en description du modèle. Et petit problème, c'est que la base, elle n'est pas découpée, elle ne rentre pas du tout dans le plateau de l'impression, de l'imprimante. Donc j'ai imprimé toujours à une taille plus grande. Donc vous voyez ici, par rapport à la canette de cola et la banane, on a quand même quelque chose d'assez grand. Donc avec la base en plus, c'est franchement beaucoup mieux. Là, j'ai refait tous les supports moi-même, directement avec les cheese slicers. Et vous voyez, c'est pareil encore, on a un truc, vous voyez, déjà dans l'imprimante, on voit que c'est nickel. On voit les détails, on voit les motifs du tissu, enfin franchement, ça rend très très bien. Je précise, j'imprime quasiment tout le temps la taille maximum, vous voyez même les talons, on a vu très brièvement, on va les revoir tout à l'heure si je ne me trompe pas, voilà dessus. Donc là c'est pareil, c'est imprimé directement, voilà, enfin c'est sorti de plateau, les vêtements rendent super bien, les détails, enfin franchement... c'est vraiment très très beau et c'est super encourageant de se dire voilà, en sortie d'imprimante sans rien c'est déjà nickel. Vous voyez les talons comme je vous le disais sont sortis vraiment nickel au niveau de ce modèle là, donc voilà, mon seul regret c'est que j'ai pas le peindre, et un tel modèle comme ça franchement mériterait d'être peint et franchement bien présenté. Maintenant un petit souci que j'ai au niveau de mon imprimante, c'est que l'éclairage n'est pas totalement uniforme et je me retrouve avec au niveau des coins opposés, enfin en diagonale sur une diagonale avec des restes de résine dessus. C'est pas des impressions ratées, je sais bien comme vous voyez ici, et au coin à l'opposé, mais j'en parlerai un petit peu plus tard lors de la conclusion. Vous l'avez vu, cette LD002H, alors au niveau de la qualité d'impression, s'en sort franchement très très bien. J'avoue que, alors j'étais pas étonné au niveau des spécifications de la machine, mais bon, entre les specs et la réalité, il y a souvent une différence, je me méfie toujours de ça. Mais là, j'ai vraiment des modèles qui sont voilà, hyper détaillés, hyper fins, vraiment, et surtout, on se rend pas trop compte sur la vidéo, mais vraiment en vrai, les détails sont très très précis, très contrastés. On va dire c'est en photo, c'est comme on dit en photo, on a du piqué. Vraiment, c'est vraiment c'est bien restitué. Voilà, les détails ne sont pas ramollis. Vraiment pour la miniature, c'est vraiment impeccable. Donc des modèles déjà qui sont un peu gros en fait, parce que ça c'est un gros modèle. Mais voilà, des petits modèles ici de 28 mm à peu de choses près. Même les tout petits détails sur le dessus ressortent vraiment très très bien. On a quelque chose voilà, de très précis, et même de la figurine beaucoup plus grande. Donc là, on est sur quelque chose qui va être plus proche de la hauteur finalement de l'imprimante. Alors souvent, on fait en différents morceaux, bien sûr, pour avoir des plus grands objets. Donc là, on a vraiment des belles cours au niveau du visage et tout. C'est vraiment très très bien restitué. Et surtout, ce qui rend aussi très très bien, c'est qu'au niveau des vêtements de Wonder Woman, on a vraiment le grain, tout ça. Donc c'est vraiment super beau, c'est super propre. Donc là-dessus, très très bien. Alors un truc que j'ai pas montré dans la vidéo, j'ai aussi fait des pièces qui étaient un peu plus mécaniques, avec des angles et tout, et j'ai en fait aucun problème là-dessus, et surtout les valeurs, les dimensions ont bien été restituées. Modulo bien sûr, faut pas oublier, c'est que la résine, lorsqu'elle va se polymériser, elle va travailler très légèrement. Donc si vous rentrez 10 mm, vous n'aurez pas forcément 10 mm, peut-être que vous aurez 10,2 mm, un truc comme ça, ou 3 mm. C'est pas lié au slicer, c'est pas lié à l'imprimant, finalement c'est la résine qui travaille. Donc des fois faire un peu de compensation de résine là-dessus. Donc bref, qualité d'impression, rien à redire. Maintenant, au niveau de la machine, on est sur donc un volume voilà, donc bien maîtrisé, une finition super propre. Vraiment, elle est toute en métal, elle est vraiment très très bien, compacte. Le capot sur le dessus est coulé, donc c'est vraiment d'un seul bloc. Bon là, on va dire assez classique. Au niveau de l'intérieur, le plateau, le réglage, vous l'avez vu, se fait franchement sans aucun problème. 4 vis à dévisser, à revisser avec une feuille de papier entre les deux. Le plateau s'enlève assez bien. Bon, après, petit détail, c'est que lorsqu'on prend le plateau ici, on l'enlève, on le met à l'envers, il tient à peu près. Donc voilà, mais bon, il faut faire attention.
mais il est plat, donc voilà, il n'y a pas vraiment de grosses difficultés là-dessus. On est sur un axe vertical qui ne bouge pas, et ça franchement c'est super important, c'est-à-dire que lorsque l'impression va monter de plus en plus haut, il n'y a pas de risque de, je dirais, de décalage, ce genre de choses, vraiment très solide. Au niveau du bac de résine, il est entièrement métal. On a des machines maintenant un peu moins chères chez des concurrentes où c'est un bac en plastique, voilà, je vais y arriver. Donc vraiment sur du métal ici, on a sur l'arrière des espèces d'arrondis qui vont arrêter le bac pour un placement très précis. Donc voilà, il y a plein de petits détails qui sont super importants au niveau notamment du bouton à l'avant pour lui mettre un imprimante. C'est un détail encore, mais j'ai des machines où c'est derrière, donc il faut passer la main, c'est vraiment galère. L'écran tactile assez grand, fonctionnel, vraiment rien à redire. Il y a un petit système de ventilation et de filtre à charbon, bon... je vais vous dire, sur deux machines, c'est un peu plus du marketing qu'autre chose. Sur deux rails linéaires, voilà. Alors après, elle fait un petit peu de bruit parce qu'elle ventile. Alors la ventilation, j'y suis un petit peu revenu quand même sur les imprimantes résine, surtout les clés monochromes. C'est des imprimantes où quand même où ça flash dur de plus en plus, on augmente la puissance des LED en dessous. Donc mieux vaut finalement une machine qui soit bien ventilée, qui refroidisse bien, qu'une machine un peu trop silencieuse et qui dure moins longtemps dans le temps. Voilà. Donc là-dessus, rien à redire. Bon, bien sûr, on a toujours le connecteur USB qui se balade sur le côté ici ou devant sur d'autres machines. Elles ont toutes ce défaut-là. Bref, là-dessus, rien de spécial. Alors, petit détail aussi, parce que je viens de le voir à l'instant, l'alimentation est intégrée à la machine. C'est pas un boîtier d'alimentation externe qui se balade au bout d'un fil. Ça, c'est un truc qui m'énerve beaucoup parce que j'ai souvent mes machines qui sont un peu en hauteur. Il y a un câble qui va faire à peu près 1 mètre de longueur entre l'imprimante et donc ce boîtier d'alimentation. Donc le boîtier d'alim se balade comme ça en l'air, donc au niveau des meubles, ce qui est assez galère. Là, on a un vrai câble d'alimentation comme les ordinateurs, donc on peut prendre des longueurs beaucoup plus importantes. Bref, ça marche très très bien. Donc au final, cette machine, si on regarde bien, donc elle imprime bien. Elle est pas chère, elle est bien construite. Vous allez dire, elle a que des avantages. Non, vous l'avez vu à la fin donc, de la partie vraiment test, j'ai un problème d'uniformité de lumière sur cette machine. J'en parlais juste avant. C'est que pourquoi je le mets à part? Parce que ce problème-là, j'étais quand même assez inquiet et je l'ai vu dès le début, dès la première impression. Je n'ai parlé à Creality. Creality m'a dit non, on est étonné, on n'a pas eu de retour comme ça et tout. Et j'ai fait notamment depuis le premier Poly Live, j'ai refait d'autres recherches. En fait, dans mon boulot, je suis en contact avec beaucoup de personnes et je suis le seul. J'ai trouvé personne qui avait le même problème que moi, donc ces problèmes de surexposition à deux coins, on va dire, à l'opposé. Alors ça, c'est léger, c'est pas énorme, mais ça m'oblige, avant de faire chaque impression ou à la fin d'une impression, de nettoyer soit mon plateau, soit le bac pour enlever cette résine résiduelle. Donc ce qui est assez problématique. Alors, je précise, ça n'impacte pas l'impression. En fait, je pense que ce problème est dû à ces premières couches surexposées. La lumière est pas assez uniforme, mais pas assez pour qu'une couche normale, on s'en rende compte. Mais sur justement des couches qui vont être pendant 20 à 30 secondes, en mono, ça paraît pas, c'est quand même relativement long, et ben ça a commencé à surexposer. Vu qu'il y a 4, 5, 6 couches, et ben ça s'accumule. Voilà. Donc c'est pour ça que lorsque j'ai fait des impressions qui étaient justement avec des supports à cet endroit-là, avec mes modèles, notamment celle-là en fait, qui prenaient sur les côtés, il n'y a aucun impact dessus parce que finalement ce n'est que les premières couches qui sont impactées et les supports ont pris finalement cette surexposition, mais pas le reste de l'impression. Donc ce problème-là finalement ça concerne que le nettoyage, en ce qui me concerne que sur la machine. Donc je ne le considère pas comme un défaut, mais pour des raisons d'honnêteté, voilà, j'en parle dans la machine pour dire je suis concerné par ce problème-là, ça peut quand même vous arriver. Voilà. Maintenant que le test est terminé pour moi en vidéo, je ne vais pas hésiter à démonter la machine et voir, ça se trouve, il y a 3 fois rien, ça se trouve, il y a un problème de réflecteur qui est un peu de travers et qui fait que ça se passe mal. Donc, voilà, c'est le seul problème. Donc pour 200 € la machine, j'ai envie de vous dire, c'est celle-là qu'il faut prendre. J'ai testé d'autres machines sur ma chaîne, où j'en suis quand même très content. Attention, je ne retire pas ce que j'ai dit sur ces machines-là, mais finalement, pour entre 50 et 100 € de différence entre ces machines-là, la LD002H correspond franchement à tous les besoins. Et d'ailleurs, c'est une machine, comme je disais, qui n'était pas la plus populaire il y a quelques instants. J'en vois quand même de plus en plus en ce moment. Donc voilà, je pense que les gens commencent à savoir, c'est une bonne machine. Et je vous le dis, voilà, c'est une bonne machine. Et voici donc pour ce test de cette imprimante 3D. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire part de vos commentaires en description de la vidéo, ou me poser des questions sur le Discord et les médias sociaux. Donc rejoignez-moi sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Voilà, comme d'habitude, je poste un peu mes petits essais, mes petites évolutions dans mes tests et ce genre de choses.
N'hésitez pas, donc voilà, au niveau du Discord, à venir partager vos créations, vos impressions 3D, mais aussi vos dessins, vos sculptures dans le monde traditionnel, vos montages photos, vos prods 3D purs et durs, etc. Hein. Bien sûr, c'est vraiment un Discord de créatifs. Et puis surtout, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne, d'autres tests. Je vais essayer de lancer, c'est pas encore sûr, des vidéos super short. Et d'ailleurs, je me tâte à même lancer une chaîne qui devrait avoir un nom un peu plus express, on va dire, parce que il y a plein de tests, j'ai une petite parenthèse, hein, je dérive un tout petit peu, où malheureusement, je suis très long sur mes tests, hein, ce qui énerve un petit peu certains fabricants et vendeurs, mais je fais ce que je peux, tout simplement. Surtout, il y a des tests que je refuse parce que j'aime pas faire des tests rapides, mais des fois, je me dis, me faire un test rapide, simple, et parler du produit, que finalement, ne pas en parler du tout. Donc, je vais sûrement lancer un nouveau format, donc soit sur ma chaîne principale, soit faire une chaîne secondaire, un truc vraiment super express. Allez, en tout cas, je vous dis à très bientôt, surtout soyez créatifs, c'est le plus important. Bye bye!